Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Plopsaland et on est très content parce que c'est le premier parc de l'année 2024. On a déjà commencé la journée avec RTH, d'ailleurs je vous mets en fiche la vidéo. En gros j'ai essayé de le tester, j'ai essayé de faire le max de tours sur la journée. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder cette vidéo. Ici on est devant le Super Splash et la journée commence un peu mal parce qu'on a voulu faire Dino Splash, donc le Flume. Problème technique, il va ouvrir plus tard. On s'est dit ok, on va aller au Super Splash, c'est sur le chemin. Problème technique, il va certainement réouvrir plus tard également. Bah du coup il nous reste pas d'autres options. On va aller vers Anubis, le luge coaster du parc, qui est en fait juste intéressant pour son launch. Le reste du parcours est assez banal, mais là tout de suite on n'a pas trop le choix. Anubis c'est fait et c'est fait pour toute la journée. On sait pas, on n'a pas compris. Déjà l'opérateur, donc quand je suis montée dedans, vraiment serré hyper fort le harnais, ça m'a vraiment compressé. Donc déjà ça, le ride c'était pas agréable. Ensuite on était que deux au Force Row, je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose, mais le train a pas arrêté de vibrer tout le temps. C'était vraiment hyper désagréable. Déjà dès le launch, j'ai senti le train vibrer et même au top hat, j'ai cru qu'on allait sortir des rails, genre ça vibrait hyper fort. Or que j'ai l'impression qu'il y a même pas 2 mois d'ici, ça vibrait pas aussi fort. Donc comment l'expliquer, je sais pas, peut-être le fait qu'on était que qu'à 2 dans le train, je sais pas, mais c'était pas agréable. Donc Anubis c'est sûr, c'est terminé pour aujourd'hui. J'aime bien. What the fuck? On est dans le Dino Splash, non Super Splash. Je suis percé. On est, enfin il est, moi ça va, mais ouais, toi tu t'es ramassé des vagues quoi. Double vague. Je nage dans mes vêtements. Ton nez il goûte. Sans mes cheveux. Montre tes lunettes. Oh. C'est le début de la journée hein. On a voulu le faire au début pour éviter le temps d'attente, mais on sait pas si c'était une bonne idée. Ça va? Ça va. Je vais sécher, j'espère. Finalement le grand splash, le super splash, je sais plus, il a ouvert. Du coup on a été dedans, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Comme j'ai dit dans la vidéo, on est sorti, on était vraiment trempés. Par contre, bonne nouvelle, ils ont remplacé juste avant l'entrée du coup du coaster, ils ont remplacé l'espèce de bois où on marche au-dessus du lac. Et ça c'est une bonne chose parce que le bois qu'il y avait avant, il était très vieux, il fuitait de partout. Il y avait même des planches qui étaient vraiment renfoncées. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ils ont remplacé à ce niveau-là et aussi un peu plus loin au niveau du resto. Par contre le resto, c'est Grill des Pirates je crois, il est toujours fermé et on sait pas pourquoi. Donc je sais pas si ça restera encore fermé ou pas. Là on rentre dans Mayaland, nous c'est notre QG pour manger parce qu'il y a un micro-ondes etc, donc on peut prendre pas mal de choses et les réchauffer ici. C'est aussi le QG à mon avis des enfants,
C'est un espace pour moi qui est hyper bien construit, hyper bien réfléchi pour les familles. Là devant on a une attraction avec Maya et avec les fleurs. Juste derrière on la voit, il y a une mini tour, une mini tour de chute. Là il y a le restaurant. Par contre le resto honnêtement il est dégueu. Bon, c'est bon mais c'est petite quantité. Bah c'est pas ouf quoi, c'est ok, c'est mangeable, c'est cher et il n'y a pas beaucoup de quantité. Nous on est quand même des gros mangeurs, du coup on mange pas à pleup ça. Juste là-bas derrière il y a une mini bûche, un mini disco coaster. Et je vais aller plus loin. Il y a toute une grande plaine de jeux intérieurs, piscine à balles, toboggan, des trucs pour grimper. Donc pour la famille c'est vraiment un espace qui est pour moi idéal. Et en plus ils ont refait le même à Boomba Circus, ce qui permet en fait vraiment de dégorger cet espace parce qu'on est déjà venu ici et on a déjà dû faire demi-tour parce qu'il y avait vraiment du coup pas de place pour manger et là il y a full place. Donc cet espace pour les enfants ici plus l'espace qu'il y a à Boomba Circus, pour moi c'est vraiment très bien pour le parc. Là on sort du disco qui est juste derrière nous, disco tout à fait ordinaire, mais ça nous a permis en fait de voir qu'ils sont en train de travailler donc juste derrière le nouveau bâtiment de Boomba Circus. Il y a un nouveau bâtiment qui est en construction qui est à l'heure actuelle inexploité. Et juste en face, ils sont en train de travailler, donc ils sont en train d'enlever des terres, etc. Pourquoi ça je ne sais pas, peut-être un futur investissement, ce serait sympa pour agrandir le parc. Voilà, affaire à suivre. Là, le temps est dégueulasse, bienvenue en Belgique, il pleut. Alors qu'il y a 1 heure, il y avait plein soleil, j'en perds mes mots. Là, on se dirige vers le Floum pour être mouillé. Autant être mouillé, allez, let's go. C'est ce que je viens de dire, donc la zone qu'on voyait quand on était en haut du disco coaster. Donc c'est vraiment la prolongation de la zone au Boomba Circus, la zone pour les enfants. Donc la suite, et à mon avis ça doit appartenir à Plopsa parce que là on voit qu'il y a juste les barrières donc pour délimiter la zone. Et donc ici c'est vraiment c'est en chantier quoi. Ils sont vraiment proches des habitations. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont proches. Hein. À mon avis il y a quoi, il y a 10 mètres entre la maison qu'il y a là. Ouais. Et là, donc là c'est le bâtiment, moi je pense qu'il est pas nouveau, toi tu dis qu'il est nouveau. Ouais, j'ai jamais fait attention. Mais il est l'air totalement inexploité, effectivement on voit que c'est tout nouveau, c'est du béton, mais je pense qu'il était déjà là. Ou alors je confonds avec le bâtiment de Boomba quand on était venu lors de sa construction. C'est possible, mais voilà, donc on s'interroge sur ce bâtiment là, puis on voit bien, il y a les grues. En tout cas vu la distance avec les habitants ici, à mon avis, ce sera pas un coaster, mais plutôt peut-être un dark ride intérieur. Dark ride, on sait pas, il vient d'en ouvrir un nouveau, mais voilà. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, on aura une nouvelle zone ici. Ce serait bien, ce serait un shooter à popcorn entre New York. Ah, ils ont pas ici, peut-être. Ouais. Allez, à vos pronostics.
on sort du Flume d'Inner Splash et ça va? Ouais, comme le Super Splash, une bonne vague dans la trou. Non, il abuse, il a pris quelques gouttes dans la tête, mais il abuse. Là, on est sorti et on va retourner vers RTH pour comptabiliser nos tours, mais surtout pour augmenter le count parce que là, on n'est qu'à 2, mais il faut dire qu'on a chill, donc on va aller faire quelques tours pour augmenter tout ça. Je suis une crotte qui pend. Il vibre. De Ride to Happiness RTH, pour moi c'était un excellent tour. C'était le meilleur tour de la journée. Je trouve que la manière dont on abordait les différents éléments et la manière dont le train a tourné sur lui-même a rendu pour moi le ride le meilleur de la journée. Ici on va faire une petite pause. On va retourner à l'entrée du parc et on va vous montrer la nouvelle collection parce qu'en fait ils ont sorti une nouvelle collection Tomorrowland. Donc il y a des nouveaux pulls RTH, des nouveaux t-shirts, etc. On va aller faire un petit tour parce qu'on était venu au Nouvel An et on n'avait pas pris la caméra, donc on n'a pas eu l'occasion de filmer. Et comme ça nous permettra de faire une pause et de retourner certainement rider RTH avant la fin de la journée. On rentre dans la boutique et on va directement au stand Tomorrowland RTH. C'est pas nouveau ça, je crois. Non. Je vais vous montrer parce que moi je l'ai acheté. Ah bah il est là. Moi j'ai acheté celui-là, mais je l'ai pas avec moi aujourd'hui. Mais ça c'est le nouveau. Il n'y a rien derrière. Non, derrière il n'y a rien, dommage. Donc devant ils ont refait tir dessus. C'est le nouveau logo. Ouais. Ils l'ont mis contrasté, donc ils l'ont fait en doré sur le fond noir. Mais du coup derrière il y a plus. Et les anciens ils étaient où? Ouais, ça c'était les anciens. Celui-là, l'arrière il est vraiment beau. Attends, ça c'est les anciens, donc on voyait pas beaucoup de contraste. Ouais. Par contre l'arrière. Par contre l'arrière il était bien parce qu'il y a la tête qu'il y a dans la gare. Il a fallu un mix du nouveau devant avec l'ancien derrière. T'arrêtes de prendre tout mon truc. Donc il aurait fallu ça devant, avec la tête qu'il y a dans celui-là. C'est la nouvelle collection. Qu'il y a dans celui-là derrière. Donc ça c'est la nouvelle collection. Des t-shirts. Ah ça c'est la nouvelle collection. Ouais, découvrez ici la nouvelle collection. Mais quand on est venu au Nouvel An, ils étaient déjà là. Il n'y a rien derrière non plus. C'est le devant ça? C'est le devant, ouais. Ouais, c'est le devant. Bah, ça fait plus Tomorrowland que RTH. Ouais, quand tu mets ça, on sait pas si c'est. Dès que tu viens du festival. Ouais. Et ça c'est quoi? Nana en Ah blanc, ça c'est les hoodies avec ça derrière. Ah oui, il y a les mêmes, les hoodies montrent. Hop. Les mêmes hoodies. Mais j'aime pas celui-là. Non, c'est pas terrible. C'est le même prix que les autres. Ouais. Il n'y a pas de prix. Les t-shirts c'est 50. Les hoodies c'est 95. Et celui que j'ai acheté c'est combien? 90. Ouais. J'avais eu la réduction du Nouvel An et la réduction abonnement. Aussi les kawaii. Là il y a les t-shirts. En vrai ceux-ci ils sont cool parce que ils sont en doré aussi. Donc on le voit bien de l'extérieur, mais par contre derrière je pense que... Ah si, il y a le logo. Ah la roue. Ouais, il y a la roue. Ça ce sont les tout premiers modèles. C'est les tout premiers modèles, mais c'est ceux qui sont les mieux faits honnêtement. Voilà.
Et puis vous avez toute la collection. Sinon on a acheté ça. La magnette. Le magnette. Et la clé, elle est où la clé? Il n'y a plus de clé. Bah, normalement il y a une clé, j'ai acheté aussi une clé, mais bon, il n'y a plus. Voilà. Bah, sinon il y a tous les autres hoodies, t-shirts, sont pas très beaux honnêtement. Les plus beaux c'est les nouveaux et ceux qu'il y a pour la première collection. Voilà, c'est quasiment la fin de journée à Plopsaland, notre premier parc en 2024. C'était une journée qui était assez tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, notamment à RTH, ce qui nous a empêché de profiter pleinement de ce coaster parce qu'il y avait entre 30 et 40 minutes. Alors c'est beaucoup sans être beaucoup. Nous on a l'habitude de le faire avec 5 minutes d'attente. Parfois il n'y a pas du tout d'attente. Donc pour nous attendre 30 minutes c'était quand même beaucoup aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui on était assez fatigués. Du coup voilà, on a plutôt chill dans le parc, c'était assez tranquille. On a fait 3 fois RTH, on a fait une fois toutes les autres attractions. Anubis, le Flume, Super Splash, le Disco aussi. Donc voilà, en termes d'affluence, c'était quand même assez occupé aujourd'hui. Ça s'explique parce que c'est les vacances pour les néerlandophones. Et en fait, ils prévoyaient grand soleil. Et il y a eu grand soleil ce matin. Mais là, il pleut. Donc voilà, la météo, c'était assez bof. Mais je trouve que c'était quand même une belle petite journée. Bonne reprise. Ouais, ça faisait un petit temps qu'on n'était pas venus. On était venus au Nouvel An. Mais au Nouvel An c'était assez spécial puisqu'on était morts, on n'en pouvait plus. On revenait dans l'Energylandia. Le jour même on revenait d'Energylandia. La nuit d'avant on n'avait pas du tout dormi. Donc la soirée du Nouvel An ça a été compliqué. C'était vraiment à tempête. Ouais, c'était à tempête donc c'était compliqué, on n'a pas profité du parc. Donc on avait quand même envie de revenir. Et c'était une belle petite journée, un bon petit samedi. Dommage que là il pleut donc on est plus là en mode on se promène pour dire deux. Mais voilà, sinon c'est toujours sympa de venir ici et on a hâte qu'il refasse meilleur pour profiter du parc parce que je trouve que c'est un parc en été qui est vraiment agréable à faire. On a fait quelques nocturnes cet été et c'était vraiment assez chouette. Donc on attend, voilà c'est l'horreur, le bruit. On attend qu'il fasse un peu plus meilleur mais ça vaut pour tous les parcs. En ce qui nous concerne, dire à la prochaine dans un parc c'est un peu compliqué, c'est la saison morte. Walibi réouvre le 30 mars, mais il n'est pas dit qu'on reviendra certainement ici avant le 30 mars. C'était Action Attraction, à la prochaine.